Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une machine, en l'occurrence une scie anglais radiale de chez Evolution Tools, fabricant britannique installé à Sheffield. Voilà, donc j'étais parti à la base pour faire une vidéo relativement longue et j'ai décidé de la scinder en deux parties. La première concernera le déballage et le montage. La seconde, la présentation complète et détaillée, ainsi qu'une phase de test. Alors, pour la petite information très importante, j'ai reçu cette machine gratuitement. Dans le sens où il y a quelques mois, peut-être 2 ans, je vous mettrai le lien de la vidéo, j'avais acheté la petite sœur qui est la R3 DB 255 mm. Au passage, donc un manager de chez Evolution Tools donc a fait le tour sur YouTube, il m'a contacté suite à ma vidéo, je crois que j'en ai même fait 2, pour me demander mon avis, si j'en étais satisfait, etc. Et m'a proposé au passage si j'étais prêt, donc chaud, pour tester la machine. Donc je n'ai pas refusé, il me l'a envoyé, je l'ai reçu. Voilà pour la petite histoire. Donc je vais rester bien sûr objectif, hein. Ce n'est pas parce qu'il me l'a envoyé gratuitement que je vais en dire que du bien, dans le sens où je reçois pas mal d'offres, environ entre 2 et 5 par mois, surtout d'outillage de la part de pas mal de vendeurs sur de très gros sites que vous connaissez et pas mal de chinois. Voilà, et la contrepartie, c'est que il faut impérativement dire que du bien. Donc je les refuse dans le sens où voilà, ça ne marche pas comme ça, je ne suis pas cupide, j'ai pas besoin d'avoir 15 000 perceuses, 3 piscines, 4 baraques. Voilà, donc avec James, donc que je salue au passage, on n'a jamais parlé de ce genre de partenariat donnant-donnant. Il me l'a envoyé, il m'a rien spécifié de particulier. Donc il y a carte blanche, je peux en parler comme je veux. Voilà pour la petite histoire. Donc vous voyez la petite sœur qui est là, je répète, c'est la R3 DB 255 mm. On va dire que ça c'est la version revue et corrigée en quelque sorte. Alors avant de commencer, comme à mon habitude, je vais rapidement faire le tour du carton pour vous montrer les différentes spécifications. Chez Evolution Tools, il faut savoir qu'il y a 3 gammes de produits, donc indiquées par des couleurs. La première qui est la verte, destinée à la gamme projet. Voilà, ce sont les produits plutôt orientés bricolage. La seconde, comme c'est le cas pour cet appareil, donc orange, pour les produits construction ou build. Et la gamme style ou acier qui est destinée aux appareils tout simplement pour le travail de l'acier. Donc tous les produits, je crois, sont garantis 3 ans. En tout cas, c'est le cas pour les scies anglais. Voilà, donc la référence du produit, c'est R255 SMS. Donc le R, c'est pour rage. Le mot rage, la rage de vaincre par exemple. 255, c'est pour le diamètre extérieur de la lame de scie. Et SMS pour Sliding Mix Sao. Donc scie coulissante, scie anglais coulissante. Donc pour les specs, donc ici, l'indication au niveau de la lame, TCT, ça veut tout simplement dire traité au carbure de tungstène. Donc c'est le matériau dans lequel est usinée la lame. Voilà, donc SMS. Donc moteur de 2000 watts, lame incluse de 255 mm. Les différents types de coupes. Donc coupe droite, anglais, biseauté et composé, donc biseau angulaire. Donc possibilité de coupe plus ou moins 50 degrés. Et le poids lancé de 15,3 kg. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quelques images, je vous les montre rapidement. Donc, appareil doté d'un laser, d'une table graduée. Voilà, les possibilités de travail angulaire. Donc ça doit être le frein, la gâchette de mise en marche, etc. Voilà, les différentes possibilités de coupe. Voilà, une fois déballé, comme vous pouvez le remarquer, l'appareil est fourni démonté. Donc je vais faire le tour de tout ce qu'il y a de livré à l'intérieur du carton, à commencer par le plan d'assemblage de l'appareil. Ensuite, on a le petit certificat de garantie, le guide utilisateur en plusieurs langues. Donc il y a de l'allemand, du français, de l'espagnol, du PL polonais, du PT portugais et du roumain. Voilà, donc avec illustration. Ensuite, on a donc une petite publicité, hein, donc une lame, une scie pour tout couper. Ensuite, on a les taux de fixation, donc pour fixer en hauteur donc les objets, avec vis relativement large, donc tout en PVC, et pour les taux donc en acier, avec patte de fixation. Ensuite, on a la glissière qui va permettre donc de fixer la tête de coupe.
donc en PVC très dur. Donc ici on a les deux fixations qui ne sortent pas, donc on peut les remonter avec un petit, donc il faut appuyer pour libérer donc impérativement les deux crochets pour pouvoir fixer ensuite la tête de coupe. Donc il faut appuyer sur le bouton de cette manière, voilà, ça se passe comme ça. Voilà, ensuite on a d'autres vis de réglage, donc ça je suppose que c'est pour régler, ça c'est pour fixer je crois le câble d'alimentation, et les deux vis de serrage, donc pour fixer, donc pour libérer la table ici, je vous montrerai tout à l'heure, et une autre vis qui ira quelque part. Voilà, on a deux semelles de fixation, donc qui vont venir sur de part et d'autre de l'appareil, en PVC très dur. Ensuite on a bien sûr la lame de coupe. Voilà, donc toujours avec le plan de montage, des fois qu'on paumerait le premier. Donc lame multi-usage, carbure de tungstène, donc fabriquée au Japon je crois. Voilà pour la lame, je vais quand même la sortir pour vous la montrer. Parce qu'une fois qu'elle sera montée, ça sera un peu plus difficile. Donc c'est une lame de 28 dents si ma mémoire est bonne. Donc en TCT traité de carbure de tungstène, voilà, made in Japan. Donc c'est indiqué ici. Voilà, pour le reste, est-ce que je vais pouvoir vous montrer clairement, parce que là il y a les reflets, je suis désolé pour la lumière. Voilà donc les specs de la lame. Concernant la phase de montage, je vais tout bêtement suivre les indications portées sur le plan d'assemblage. Je vais commencer par la glissière. Donc il y a une petite indication ici, il faut impérativement faire sortir ces deux parties en plastique que je vais vous montrer, qui sont noires, pour avant d'intégrer donc la glissière. Donc je la prends comme indiqué, je la fais passer par les deux trous, voilà, tout simplement. Dans ça c'est la vis de serrage, donc on la serrera par la suite. Ensuite je vais monter les deux semelles latérales d'extension en utilisant la clé Allen fournie, donc elle est là fixée dans son logement très solidement. Donc les semelles, au préalable il va falloir démonter de part et d'autre deux vis. À présent je vais monter la tête de coupe. Je vais d'abord serrer la glissière pour stabiliser l'appareil. Ensuite donc je l'engage par les deux trous ici, il y a deux trous hein, tout simplement. Toujours avec les petits crochets à l'extérieur. Et je pousse vers l'avant. Voilà, à présent je vérifie si elle est bien bloquée, donc ça bouge plus, c'est fortement fixé. Ensuite je vais fixer cette petite pièce en PVC fournie avec une vis, tout simplement pour stabiliser à l'arrière le câble d'alimentation. Il y a déjà une pièce similaire qui stabilise la partie avant. Je vais monter le bouton de verrouillage de la poignée de l'onglet sur la partie avant. Donc il se visse très simplement. Je vais engager l'étau de serrage dans son compartiment, qui est doté donc d'une vis papillon de serrage-desserrage. Et pour terminer, je vais engager donc, je vais appeler ça la vis de butée de profondeur, qui vient se loger ici. Donc c'est une vis qui permet tout simplement au niveau de la tête de coupe, de régler la profondeur de tronçonnage tout simplement. Et pour finaliser mon montage, je vais monter ma lame de scie. Dans un premier temps, il faut impérativement tirer sur cette butée métallique pour libérer la tête de coupe. Voilà, une fois fait, je vais m'attarder à dévisser le système ou le dispositif de sécurité. Toujours à l'aide de la clé Allen fournie, cette fois-ci en utilisant l'extrémité. Donc le dispositif de serrage-desserrage est contraire à ce que l'on connaît habituellement. Alors on serre en anti-horaire et on dessert dans l'autre sens. Donc le dispositif est composé de 3 pièces, on va dire 3 bagues métalliques que vous voyez. Voilà, donc je vais remettre cette bague déjà sur laquelle va s'appliquer la lame. Ensuite, pour libérer le carter, il faut impérativement appuyer sur le bouton, la gâchette. Je ne sais pas si on la voit à l'écran. Voilà, ici.
On engage le disque, donc il faut bien le plaquer à l'intérieur parce qu'il y a cette partie métallique qui peut gêner. Donc on le prend comme ça de l'intérieur. Voilà, de cette manière. Donc je vais libérer le carter tranquillement. Je remets la bague supérieure. Voilà, c'est très simple, on ne peut pas se tromper. Et je remets la vis que je serre dans le sens horaire. Ou anti-horaire plutôt. Pour visser, donc il y a un petit bouton ici, parce que là si je commence à serrer en utilisant la clé Allen, voilà, ça va le faire dans le vide. Il y a un petit bouton qui permet de bloquer la lame, vous voyez qui est ici. Donc on ne va pas bien le voir, je vais tourner de cette manière pour vous le montrer. Voilà, il est là, c'est un petit bouton pressoir qui permet donc de figer la rotation. Voilà les amis, la phase de montage est terminée, une opération qui prend grosso modo une bonne dizaine de minutes et à travers je n'ai rencontré aucune complication particulière puisque la phase de montage est vraiment très simple et intuitive. À présent, je vais vous montrer de près la machine et soulever les différents points positifs et négatifs que j'ai constatés. Voilà, puisqu'à chaud, j'ai déjà du recul sur cette machine, donc elle est pratiquement similaire, ça va être très facile de soulever aussi bien les inconvénients que les avantages. Alors James, si tu m'écoutes, donc il est manager chez Evolution Tools, je te fais part à chaud de mon opinion, ensuite à toi de voir si ça vaut la peine de faire remonter les remarques au service concerné. Alors pour commencer, on est sur un appareil comme la petite sœur de très bonne construction, c'est vraiment du costaud. Donc on est sur une composition aluminium PVC, c'est très propre, il n'y a rien à dire sur ce point. Je vais commencer par la tête de scie, donc la partie haute. Donc là, la poignée a été revisitée. Bon, elle existe sur d'autres appareils. Ici, vous voyez que c'est une poignée plutôt pistolet. Là, on est sur une poignée plus adaptée au mouvement naturel de rabaissement de la main. Voilà, donc elle est horizontale, dotée d'une gâchette de mise en marche de la rotation du disque très large, facilement accessible. Ensuite, on a un revêtement en gomme ici, cranté, donc anti-dérapant, très confortable, assez soft, il n'y a rien à dire. Voilà, ici on a donc la gâchette qui permet de déverrouiller, de débloquer le carter. Voilà, très simplement. Ici on a le bouton pressoir qui est plus court puisqu'il a été revisité. Plus court et surtout ils lui ont rajouté un petit chapeau pour faciliter la pression puisque sur l'autre appareil c'est plutôt une tige métallique avec tête étroite et qui est un peu dur à presser. Ici on a l'interrupteur on-off pour activer et désactiver l'appareil. Voilà, ici on a le carter donc qui est en orange noir sur l'autre appareil, il a été coloré. Voilà, ensuite on a bien sûr le laser, donc n'oubliez pas que je vais faire une vidéo de présentation complète avec test pour vous parler de tout la machine en totalité. En dessous on a le carter de protection qui a été réduit, il est plus petit de 2 tiers. Voilà, on a 2 guides, un vierge et un gradué en pouces. Ensuite on a la table graduée. Donc la graduation sur cet appareil elle est de meilleure qualité avec une très bonne lecture des caractères. Donc ici on peut couper en coupe droite de -50 à +50. Donc l'ergonomie du guide est très facile, vous voyez. Il suffit d'une simple pression sur le système de freinage, je vais vous montrer, pour faire bouger la table. Donc le système de freinage est pratiquement le même, sauf qu'il a été revisité, il est plus court en dessous. Donc la barre est plus courte. Et toutes les vis de serrage ont été revisitées également, puisqu'elles sont de forme circulaire sur l'autre appareil et carré, que ce soit au niveau du guide, de l'écrou, de l'étau de serrage, que de la coulisse, qui permet donc de plonger environ 30 cm. Donc là c'est normal, elle fait un peu de bruit puisqu'elle n'a pas été huilée. Je la graisserai ultérieurement. Voilà, ensuite on a bien sûr la butée de profondeur qui est sur l'autre machine, sur la partie gauche. Elle a été positionnée sur la partie droite sur cet appareil. Donc le disque, j'allais dire le disque dur, la lame de scie. Donc sur cet appareil de 2000 watts qui a une rotation de 3250 tours par minute, tandis que là-bas sur du 1600 watts on est sur du, donc ça a été effacé, je crois, du 2800 tours par minute. Voilà, ensuite on a un point positif, ont été revisités les stabilisateurs, les extensions. Sur l'autre appareil, on a 2 stabilisateurs qui sont plus du niveau du gadget que de l'accessoire stabilisant, dans le sens où, lorsqu'on les fixait, je vous montrerai une photo,
ça ne permettait pas de maintenir l'objet à 180 degrés, tandis que là, comme vous pouvez le voir, donc déjà c'est du solide et c'est vraiment à 180 degrés. Donc en termes d'écartement de largeur, on est plus large d'environ 12 cm sur cet appareil, et surtout il a été rabaissé, donc il est plus bas d'environ 15-20 mm. Voilà, ensuite pour la stabilisation à l'arrière du câble d'alimentation a été pensé cette fixation qui permet de le maintenir à l'arrière, ainsi que celle-ci à l'avant. Voilà, donc au niveau du câble, on est sur un revêtement PVC dur. Donc une extension, le câble de mémoire fait 2 mètres, bien sûr à partir du bloc moteur. Pour le mou ici, l'extension est sur du 1m50, 1m60 environ. Voilà, pour le reste, qu'est-ce qui reste? Donc on a toujours la même graduation. Ici, pour incliner la tête de coupe. Au niveau de la fixation de l'étau, les papillons, les vis papillons sont toujours les mêmes. Donc l'étau ici, vous voyez, c'est une barre coudée pleine qui est un peu plus lourde que l'autre, avec une fixation qui a été revisitée, puisque sur l'autre appareil c'est plutôt une coupelle qu'une aile de ce type. Vous voyez, c'est une aile et qui permet donc, qui a l'avantage de mieux maintenir aussi bien les corps plats, les objets plats, que les objets cylindriques. Voilà, donc fixation vis papillon. Donc on a les vis de réglage qui sont pratiquement les mêmes que l'autre. Voilà, donc pour ce qui est de la présentation globale de l'appareil. Maintenant, concernant les points négatifs, je vais rectifier une information que j'ai donnée en début de vidéo. Le manuel est totalement en allemand. Je me suis fait avoir parce qu'ici, j'avais lu ça, hein, vous voyez les indications, FR, espagnol, italien, je sais plus quoi, polonais, portugais et roumain. Donc c'est tout en allemand. Alors je ne sais pas si c'est un problème juste à mon niveau ou si c'est le cas pour tous les cartons. Au niveau du câble, alors le câble, bon, ça c'est un problème sur lequel je vais chipoter, dans le sens où tous les fabricants maintenant, puisque c'est moins coûteux, usinent des câbles dans des PVC durs, donc vous voyez que ça se torsionne tout de suite. J'aurais préféré un câble avec revêtement en silicone qui confère au câble, on va dire, cette droiture et il se tord jamais. Voilà, ensuite on a bien sûr ce problème majeur, ce double problème majeur, puisque j'en ai constaté un tout récemment, c'est qu'au niveau de la cage de récupération des débris, parce que lorsqu'on coupe, vous voyez, donc il y a pas mal de débris qui vont s'entasser dans ce couloir, donc que ce soit des bouts de bois, de métaux, etc., et surtout de poussière. Donc le problème, c'est que ce compartiment n'est pas amovible, donc on est obligé de prendre un objet étroit et de nettoyer, ça prend pas mal de temps, et le travail n'est pas toujours bien fait, parce que des fois, en utilisant la scie, donc il y a pas mal de débris qui jaillissent. Alors il serait intéressant de penser à un système d'extraction rapide et de nettoyage. Deuxième problème, alors ici, comme vous pouvez le constater, donc le fond donc, est plat, c'est de l'alu. On a pas mal de fentes qui permettent l'évacuation rapide du plus gros des débris. Et dans cette version améliorée, ben, ils ont amélioré négativement, puisque on a moins, on va dire, de trous d'évacuation. Et en même temps, je l'ai remarqué tout à l'heure, c'est que le ressort n'est pas protégé. Alors il va se passer qu'au fil des coupes, il y a pas mal de débris qui vont venir. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Au niveau du ressort, donc ça va l'encrasser. Il y a pas mal de bouts qui pourraient venir entre le fil, donc ça pourrait ou le tordre ou tout simplement le casser. Vous voyez qu'on serre ou on dessert. Voilà, deuxième point, au niveau de du guide gradué en pouces. Voilà, il faudrait penser aux utilisateurs qui n'utilisent pas forcément le pouce. Voilà, vous pourrez faire comme sur les équerres, trouver une solution bisystème, hein, centimètres et pouces. Au niveau du capot, le carter de protection, donc là, il est tellement petit que je ne vois plus à quoi il sert. Puisque là, vous voyez qu'on a un capot relativement large, profond. Voilà, qui permet vraiment comment dire, de maîtriser l'expulsion les éclats. Tandis que là, il est tout petit, il doit faire un quart de la surface. Donc voilà, ça relève plus du gadget que de l'accessoire de protection. Au niveau de la gâchette qui permet de déployer le carter, donc elle est vraiment très bien placée, elle est très ergonomique, accessible très facilement au pouce. Par contre, en termes de surface, je trouve que ce composant est trop large, dans le sens où on n'a pas besoin d'autant de surface pour presser, puisque comme on peut le remarquer de part et d'autre, ça déborde. Voilà, donc je pensais tout simplement, lorsque je manipule des objets longs, comme des cylindres par exemple, on risquerait de la casser sans faire gaffe.
Donc il serait intéressant de raboter sur la partie droite et gauche l'excédent de matière qui n'est pas vraiment utile pour exercer une pression sur la gâchette. Voilà, et pour terminer, surprise, avec cet appareil, il n'est pas livré un collecteur de poussière comme c'est le cas sur l'autre appareil. Donc ça ressemble à ça, c'est un collecteur de poussière tout en tissu. Voilà, donc ce qui veut dire que ceux qui sont intéressés par ce type d'appareil, il faut prévoir en parallèle l'achat d'un collecteur de poussière, puisque là, dans l'immédiat, si je devais l'exploiter, soit je le ferai à l'extérieur, soit en utilisant un système d'aspiration. Voilà les amis, dans la foulée, ce que j'ai pu soulever comme point négatif et positif. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au passage, n'oubliez pas, c'est toujours gratuit de liker, de vous abonner et de partager. Je vous en remercie par avance, c'est encourageant. Et je vous dis les amis, à très bientôt.